Bonsoir, ravi de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches. Si vous souhaitez partager avec nous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tourmente, ce qui vous indigne, ce qui vous fait rêver ou encore ce qui vous émeut, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également y participer en envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Luc. Bonsoir Luc. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Luc, vous rencontrez des problèmes dans votre couple ? Oh, couple est un grand mot, je crois. Couple est un grand mot puisque je pense être le seul à y croire. C'est un problème, oui. Ben oui, c'est un problème, surtout quand on éprouve des sentiments pour la personne et que de l'autre côté, on a l'impression de même pas avoir de retour. Vous êtes alors ensemble depuis plusieurs années ? Depuis 4 ans. D'accord. Depuis 4 ans et ça n'a pas toujours été comme ça. Très bien, non. Disons que bon, il y a eu un gros incident de parcours après la rencontre, 2 ou 3 mois après la rencontre. Et puis, au départ, ça s'est repoussé. Tous les problèmes revenaient par rapport à cet incident de parcours. Donc, de gros problèmes avec la justice qui se sont réglés, je dirais, dans les mois à venir. Des problèmes, si c'est pas indiscret, de quel ordre ? Oh, des problèmes d'ordre judiciaire. Ça a été un problème un problème de justice internationale avec extradition, emprisonnement, etc., etc. Problèmes qui se sont solutionnés par un non-lieu, par manque de preuves, histoire de ne pas payer parce que c'est un pays émergent de l'Europe de l'Est. C'est quand même assez lourd, ça a dû peser sur votre relation, oui, ça. Oui, bien sûr que ça a pesé, mais bon, je veux dire, ce qui pèse, c'est ce qu'on a envie qu'il pèse, quoi. Je veux dire, après, le problème solutionné, on a 2 solutions, c'est où on va de l'avant ou on reste dessus, enfin, à mon avis. Mais c'était par rapport à un couple précédent, par rapport à une relation précédente ? Non, pas du tout. Non, c'était un problème, moi j'avais un passé qui était un peu tumultueux, D'accord. et puis quand on a un passé tumultueux, on vous le reproche facilement, on vous le remet facilement au visage. Et puis quand on cherche des coupables et puis qu'il y a des gens qui ont un passé, bien sûr, ces gens-là sont, je dirais, facilement inquiétants ou inquiétés. Et après, ça a pesé dans notre histoire de couple. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était suite à ci, c'était à cause de ci, c'était à cause de ça. Et puis moi, ne voulant pas faire cas de ce passage-là, parce que ce passage, je l'ai vécu, mais... Et qu'elle l'a vécu avec vous ? Elle l'a vécu avec moi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle l'a vécu avec moi dans une certaine proportion, et puis à un moment où peut-être j'aurais eu besoin d'elle, ou peut-être que ma maman aurait eu besoin qu'elle soit là, elle ne l'était plus en disant qu'elle l'était. Et après, je peux pas lui reprocher, je peux pas imposer à qui que ce soit ce qui s'est passé. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle s'en est servie à un moment comme argument, alors que moi j'essayais de construire, mais vraiment construire sincèrement et construire dans le positif, quoi. Le passé fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est pas un fardeau. C'est une épreuve qui nous construit pour moi. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il en est ? Parce que je vais commencer en pensant que vous aviez un problème de couple et vous me dites couple, c'est un bien grand mot. Donc qu'est-ce qui se passe ? Couple, c'est quand on est 2. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le seul à vouloir croire que couple... Vous êtes le seul à y croire ? Je crois, oui. Disons que tant que je dis oui à ces désirs, il y a couple. Et quand je commence à dire non, ou quand je commence à ne pas être disponible parce que j'ai un métier qui est prenant, forcément, il y a querelle, il y a bataille, il y a
il y a tout ce qu'il faut pour, vous savez, quand on veut des histoires, on les trouve. Oui, mais alors le problème, c'est il faut peut-être s'arrêter là-dessus déjà, parce que si vous êtes seul à croire à votre histoire, elle peut pas aller très loin. Alors, c'est peut-être votre sentiment, hein, c'est peut-être votre ressenti, et c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'elle aussi, elle y croit, mais qu'elle le montre au moins. Alors, voilà, peut-être il y a visiblement, de toute façon, il y a une incompréhension, et vous n'êtes pas heureux dans cette histoire pour le moment, en tout cas. Mais parce que si à un moment, si on est plus que seul à croire à cette relation, elle peut pas avancer, hein. Est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous lui en avez parlé déjà en lui disant, comme vous me le dites à moi? Je lui en ai encore parlé ce soir, ou il y a quelques instants au téléphone, en lui disant quand est-ce qu'on pourra prendre 5 minutes pour causer des choses sincèrement. Pour moi, les choses sont bien comme elles sont aujourd'hui. C'est ce qu'elle vous dit? Elle me dit, pour moi, les choses sont bien comme elles sont aujourd'hui. Et ça fait 4 ans que donc elle refuse d'en parler. C'est une fin. Il y a quelque chose. Oui, il y a un peu une fin de. Il y a un refus de dialogue quand elle vous dit les choses sont bien comme elles sont, c'est-à-dire. Disons qu'elle, et je pense qu'elle elle a ce qu'elle veut. Oui. Donc mes attentes à moi sont inexistantes. Et oui, mais c'est là où ça ne peut pas aller, parce que si vos attentes à vous ne sont pas prises en compte, vous accumulez de la frustration dans la relation, et vous avez le sentiment d'être, vous êtes de plus en plus seul, laissé pour compte. Donc à un moment, vous allez soit décider de vous éloigner, aller voir ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il faut qu'elle entende. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je veux dire, partir. Je suis chauffeur routier de profession, donc je veux dire l'occasion d'aller voir ailleurs. Je vais voir ailleurs toute la semaine si on le veut bien. Comme on le disait dans le temps c'était les marins. Aujourd'hui c'est les chauffeurs routiers. On a une femme dans chaque port. C'est bien, continuez sur vos stéréotypes et la vie va avancer comme ça. Je ne pense pas, moi je veux dire, c'est pas loin des yeux, loin du cœur. C'est mon cœur bat pour elle, enfin pour elle et pour ma fille, bien entendu. Vous avez une fille ensemble? J'ai une fille, non, pas avec elle, j'ai une fille d'une autre union. Oui. Mais voilà, bien sûr, ma fille est avant tout, moi, mon essentiel. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui va pas, on me fait des reproches parce que je fais ci par rapport à ma fille, parce que je fais ça par rapport à ma fille. Elle est jalouse? Vous pensez qu'elle est jalouse de votre relation? Moi, je pense qu'elle est hyper jalouse, oui, bien sûr, parce que elle est jalouse et égoïste. Voilà comment je le qualifierais, mais bon, ça me fait mal de dire ça de la personne que j'aime. Mais je veux dire, il y a un moment, quand on prend du recul, on voit les choses telles qu'elles sont. Et après, aujourd'hui, oui, ça fait 4 ans que je me bats pour qu'il y ait une relation, ça fait 4 ans que je me bats pour qu'il y ait quelque chose de sincère. Donc, quelque part, j'ai pas envie d'abandonner. Autrement, j'aurais dû abandonner il y a 3 ans et demi. Oui, mais alors après, est-ce que ça tourne pas à l'entêtement? Parce que si c'est dès le départ... Je sais pas. Non mais Luc, vous me dites, parce que ça fait 4 ans que vous êtes avec elle et vous me dites que ça fait 3 ans et demi que vous vous battez. Non, ça fait 3 ans et demi que j'aurais dû arrêter. Ça fait pas 3 ans et demi que je me bats, ça fait 4 ans que je me bats. Vous vous rendez compte? Par moment, un couple peut traverser des crises et ça vaut le coup de se battre par moment pour les surmonter. Mais si dès le départ la relation ne fonctionne pas et qu'on se bat en se disant je vais y arriver, on se bat contre quoi finalement? Oui, mais si on se donne pas la peine de se battre pendant 4 ans, faut pas commencer. Oui, mais après ça devient, on s'entête, on veut se prouver quoi? Quand l'entêtement commence ou quand l'entêtement s'arrête? Oui, ça sera notre débat. Mais finalement, j'ai l'impression que vous voulez à tout prix vous dire que cette relation fonctionne et. Mais parce que j'y pense, parce que j'y crois. Oui, vous avez envie d'y croire. Si je n'y croyais pas, non, c'est pas que j'ai envie d'y croire. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes dans une relation où vos attentes ne sont pas prises en compte. Alors, quelles sont-elles, vos attentes? Mes attentes, c'est les attentes de tout être humain. Dites-moi, parce que c'est différent, non, d'une personne à une autre. Oui, mais c'est le bonheur, c'est le couple, c'est partager, c'est la complicité, c'est construire, c'est bâtir, et puis c'est regarder de l'avant.
C'est pas regarder dans derrière. Le passé a Alors fait de oui, moi ce que je suis alors c'est aujourd'hui. pas. Oui, mais alors C'est bon, pas pardon. alors en quoi elle, parce que c'est un peu flou. Alors avec elle, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que, au fond, elle, Mais demandez-moi plutôt ce qui va, on aura plus vite fait de résumé. Parce que si je l'écoute, il n'y a rien qui va. Et quand je lui dis ce qui ne me va pas, elle me dit, tu m'en mets plein la tête, elle me raccroche au visage. Puisque mais elle forcément- vous dit, attendez, elle vous a dit, non, moi, la relation telle qu'elle est, ça me va. Oui. Donc elle vous dit, elle, que finalement, la relation, elle va bien. Non. Aucune Elle, lui, raison va que ça bien. change. Elle, Oui, lui, elle lui va va bien. Oui. Elle, tout va bien de son côté. Pas la relation. Non, pas tout va bien. La relation lui va bien du moment où, entre guillemets, je me soumets à ses désirs. Bon, ben, Mais alors un vous, couple, alors, est-ce que c'est les désirs Luc, de l'autre ou est-ce que c'est les désirs des deux? alors Luc, moi je vais vous retourner la question. Semble-t-il vous soumettre vous plaît, puisque depuis Non. 4 ans, c'est ce que vous faites. Non, depuis 4 ans, j'y crois. Oui, mais vous y croyez en vous soumettant. Donc, d'une certaine façon, vous aimez vous soumettre. Je crois pas. Je crois pas, pourtant, ce que vous me dites, je l'entends bien. C'est une question qui serait peut-être qu'on pourrait se poser. Ben oui, qu'on pourrait se poser, mais je me la suis posée et je veux dire, je me dis que si je me bats depuis 4 ans, je pense pas être plus truffe que n'importe qui. Non, j'ai pas dit ça. Mais Non, mais j'ai pas dit que vous l'aviez dit, j'ai oui. dit que je le pensais. C'est dans votre c'est votre mode de fonctionnement qui m'interpelle et c'est votre relation. Mon mode de fonctionnement, c'est que si j'y crois, je me donne à fond, autrement je ne me lance pas. Oui, mais vous restez avec quelqu'un qui ne répond pas à vos désirs et qui finalement la relation fonctionne si vous vous soumettez au sien. Bon, ça peut fonctionner comme ça, mais à condition de vous soumettre. Alors, ça peut vous plaire. Vous me dites ça vous plaît pas, mais vous vous accrochez. Alors pourquoi? C'est que vous y trouvez des bénéfices. C'est pas moi qui m'accroche. Je pense que si je pouvais commander mes sentiments, toutes les années, je croirais au Père Noël. Parce que j'en commanderais un wagon. Enfin, je sais pas. Hein, après, j'entends très très bien ce que vous me dites et je le comprends très très bien. Mais j'ai pas l'impression d'être plus ou moins. Oui, la soumission n'est pas mon truc. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Elle peut l'être, hein, bien entendu, dans certains moments ou dans certaines phases de la vie. Mais c'est pas du tout ce que j'attends, quoi. Moi, je veux dire, dans une relation, ce que je recherche, c'est de la complicité, de la sincérité, du partage. Et là, j'ai l'impression que tout n'est que prétexte à querelle, quoi. Je veux dire, j'ai relation avec certains de ses collègues de travail qui me disent, mais comment tu fais? Et j'arrive pas à leur répondre. Et bien sûr que j'ai envie de leur répondre, oui, je vais faire l'inverse. Mais je me dis que je me suis pas battu pendant 4 ans. Alors vous pourriez commencer à dire que la relation, vous, telle qu'elle est, ne vous convient pas. Mais c'est fait depuis 4 ans, ça. Oui, mais alors à ce moment-là, ça peut continuer 4 ans de plus, 10 ans de plus. Oui. Je vous remercie d'être aussi enthousiaste. Oui. C'est-à-dire que tel que vous êtes parti, ça peut continuer comme ça. Si vous ne changez pas quelque chose dans votre attitude, la relation ne peut que perdurer sur ce mode de fonctionnement-là. Ça, il faut quand même que vous l'entendiez. Hein. Vous êtes parti sur un type de fonctionnement particulier. Donc si à un moment, c'est celui qui est le plus dans une position de force. On est dans un rapport de force, on est dans un rapport un peu masochiste, je vais oser le mot. C'est celui qui est dans une position qui en souffre le plus, on va dire, entre guillemets, qui à un moment peut avoir intérêt à ce que cela change. Alors, en l'occurrence, vous. Donc, si à un moment, vous ne posez pas vos limites dans la relation, elle n'évoluera pas. Elle vous le dit d'ailleurs. J'ai essayé de poser des elle vous le dit, moi, cette relation, elle est bien telle qu'elle est. Non, elle me dit, pour moi, elle est bien telle qu'elle est. Oui, mais vous jouez sur les mots. Non, je joue pas sur les mots, je les précise simplement. D'accord, parce pour que elle... moi, ils ne sont pas bien. J'ai compris que pour vous, ce n'était pas bien. Pour elle, cette relation est bien.
Bon, si vous ne posez pas des limites, la relation n'évoluera pas. Donc, poser des limites, ça veut dire au lieu de vous acharner en disant, eh bien moi je reste, parce que ça fait 4 ans que je suis dans cette relation. Alors, je suis pas restée 4 ans pour me partir maintenant et puis pour dire, je vais pas tout lâcher maintenant. Ça veut dire à un moment, je vous dis pas de partir, puisque vous n'en avez pas envie. Je suis pas là pour vous donner un conseil de ce type. De quel droit je me permettrais ça? Je vous dis simplement, si vous avez envie que la relation évolue, de bien lui dire, maintenant, que vous aimeriez qu'elle entende que la relation ne peut pas fonctionner uniquement à sens unique. Or, pour le moment, il y a un déséquilibre profond dans votre relation, parce qu'elle ne fonctionne que si ses attentes à elle sont prises en compte. Ça veut dire que vous, dans la relation, vous vous oubliez, ou vous vous oubliez pas complètement, en tout cas vous vous soumettez. Et ça, bon, à un moment, vous avez pris sur vous, vous avez accepté ce rôle-là. Aujourd'hui, vous ne le souhaitez plus. Je n'ai pas dit qu'elle va accepter cette évolution de votre relation, mais en tout cas, qu'elle commence à l'entendre. Après, c'est complexe, parce que votre relation, dès le départ, s'est fondée sur ce rapport-là. Comme vous l'avez dit, sur ce rapport de force, parce que c'en est un, et un véritable, et qui est complexe parce que vous ne vous êtes pas positionnés l'un par rapport à l'autre par hasard. C'est toujours très compliqué, une relation de couple. C'est lié certainement à vos histoires respectives. Donc soit vous allez peut-être arriver à en sortir ensemble, en parlant l'un et l'autre. Visiblement, la communication est difficile. Soit il va vous falloir l'aide d'un tiers. J'ai bien l'impression, en vous entendant, que l'aide d'un tiers me paraît assez indispensable. Oui, non, mais il se peut même qu'elle le refuse. Hein. Ah ben non, mais l'air d'un tiers, je vous le dis comme je le ressens. Elle ne le veut pas. Ah ben non. Ben non. Je veux dire, parce que je suis persuadé au fond de moi-même, et je n'ai pas la science infuse, je suis ni psy, ni quoi que ce soit. Non, mais vous avez votre vécu, il ne s'agit pas de science. Je suis juste un être à part entière qui vit avec son cœur et avec ses sentiments. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un, dès que vous lui dites des choses, mais des choses concrètes, des choses qu'on ne peut nier. Hein, votre main droite, elle est bien au bout de votre bras droit, et votre main gauche, elle est bien au bout de votre bras gauche. Je veux dire, dès que vous lui dites des choses concrètes, cette personne va vous raccrocher au nez. Mais par contre, elle va répéter à vos amis communs que c'est vous qui vous êtes fâchés et que vous étiez énervés. Elle ne va jamais reconnaître ses torts, mais que ça soit privé, personnel ou professionnel. Mais quelqu'un qui veut à tout prix, vous savez, imposer son point de vue de façon péremptoire. C'est quelqu'un qui va s'imposer dans tous les niveaux, qui va... excusez-moi, je ne trouve plus le terme, mais qui va à tout moment, de toute façon, faire émergence dans la vie de l'autre, quel qu'il soit. Elle vient de perdre sa mère il n'y a pas si longtemps que ça. Elle prend très très bien soin de son père, mais elle prend partie dans la vie de son père. Donc aujourd'hui... elle est très directive. Elle est hyper directive. Elle est... je vous dirais que Sarkozy, à côté, est un enfant de cœur et qu'Adolf Hitler doit être un de ses disciples. Oui, non, là, attendez, l'excès, oui, là, mais là, vous êtes complètement excessif, là. Je vous dis honnêtement... Non, là, vous voyez, ça n'a plus aucun sens, là. Ça n'a plus aucun sens, mais c'est quand même un petit peu des choses qui On ne peut pas mettre tout sur le même plan, quand même, hein. On peut pas mettre tout sur le même plan, mais c'est quelqu'un qui est très, très... Je veux dire, il y a un dialogue qu'à partir du moment où vous êtes d'accord avec elle. Donc, je sais pas, si ça, c'est pas de la dictature, je sais pas à quoi ressemble la dictature. On peut déjà pas mettre Nicolas Sarkozy et Adolf Hitler sur le même plan. Et alors, si vous vivez avec Adolf Hitler, voyez, je sais pas, vous êtes vraiment, pour le coup, vraiment masochiste. Mais il y a quand même, pour le coup, il faut réfléchir, voir ce qu'il est de votre relation, parce que je reçois un mail d'Isaac qui dit: sans réciprocité,
Que pouvez-vous construire? Voilà 3 ans et demi que cette relation ne vous convient plus. Votre ami et vous-même ne regardez pas dans la même direction, mais vous vous entêtez. Posez-vous une question fondamentale. Êtes-vous épanoui dans votre couple? Vous semblez répondre par la négative, mais vous n'allez pas au bout de votre raisonnement. La séparation semble vous effrayer. C'est peut-être cette question que vous devriez travailler. Bon courage à vous. C'est Anne aussi qui dit la vie est courte. Pourquoi cet acharnement à vouloir persévérer dans cette histoire qui n'apporte de bonheur ni à l'un ni à l'autre? Et c'est là où peut-être, vous pourriez réessayer d'en parler avec elle. Si elle vous répond par la négative, dans la possibilité, dans la perspective d'aller voir un tiers pour vous aider à y voir plus clair dans cette relation quand même très particulière qui vous unit l'un à l'autre, rien ne vous empêche, vous, d'aller consulter pour comprendre pourquoi vous êtes si lié à cette femme que vous décrivez comme un tyran. Tyran dont vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est-à-dire, elle serait le bourreau. Ah bah écoutez, vous avez quand même cité Adolf Hitler. Hein. Donc vous la décrivez comme un tyran et vous seriez la victime, mais victime consentante. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Son tempérament est tyrannique, mais elle n'est pas un tyran. Oui, mais bon, peu importe. Son comportement l'est, vous restez, vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien, et c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir, je pense. Parce que ça vous aiderait à avancer. Et voilà. Avancer et ça, dans quoi, je veux dire, avancer vous dans cette relation et vous dans votre vie, tout simplement. Parce que là, vous tournez en rond. Oui, de toute façon, c'est l'exemple que je cite le plus souvent, c'est le chien qui se mord la queue, quoi, Voilà. vulgairement. Donc vous voyez, vous attendez d'elle quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner parce que elle a cette personnalité-là. Et mais qu'elle ne veut pas donner. Mais qu'elle veut pas ou qu'elle peut pas. Mais oui, mais vous lui demandez quelque chose qu'elle ne peut peut-être pas donner. Donc au lieu d'attendre d'elle, non mais Luc. Si je lutte comme ça, c'est parce que quelque part, il y a par moment des signes où c'est quelqu'un qui, je dirais de par son signe astrologique, et entre guillemets sans y croire plus ou moins, c'est un Gémeaux. Donc ça a les deux faces. Elle va être aussi tyrannique qu'elle va être aussi douce. Donc il est clair qu'à ces moments où elle est bien, elle va réussir à me faire absorber tous les moments qui sont moins bien. Sans parler de mal, hein, je dis bien et moins bien. Oui, mais d'une certaine façon, il y a quelque chose dans cette relation, je vous le répète, qui fait que il y a forcément des moments bien, sinon vous ne resteriez pas, enfin je l'espère pour vous, dans une relation comme ça depuis ces années. Reste que pourquoi vous n'arrivez pas vous restez empêtré dans ce lien dans lequel vous n'êtes quand même pas très heureux, ça, vous pourriez vous le travailler. Donc à vous un petit peu d'y réfléchir quand même malgré tout. Je pense en allant voir quelqu'un, je pense que ça ne pourrait pas vous faire de mal. Bon courage, Luc. Au revoir. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Voilà. C'est pour vous. J'ai un petit problème avec mon petit-fils. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma fille et qui m'a laissé deux petits-enfants. Oui. Alors, je les élève convenablement avec le papa. Il est toujours présent. Quel âge ont-ils Le grand, il a 11 ans et demi. Et le jeune a 9 ans. Oui, ils étaient petits. Oui, ils étaient petits, oui. Mais le grand me pose un petit peu de problème, vous savez. Il est très jaloux vis-à-vis de son frère. Oui. Il le frappe, il est très très jaloux, c'est ce que j'ai constaté. Et ensuite, il me fait de temps en temps, il fait des crises quand je le gronde parce qu'il est un petit peu plus méchant, je le gronde beaucoup plus que son frère. Alors il me dit, tu m'aimes pas, tu n'es pas ma mère, ma maman me manque, et je t'aime bien, mais tu n'es pas ma mère. Oui. Voilà. Alors moi, ça me fait de la peine quand je lui dis, mais non, je suis comme ta maman. Oui, c'est vrai, tu es comme ma maman, mais tu n'es pas ma maman. Ce qui est vrai. Oui.
Alors, et des fois, il me fait des crises, il pleure, il me dit, quand je le gronde, il me dit, arrête, je veux pas que tu me grondes, je veux pas que tu me grondes, et tout ça. Alors, je sais plus comment me conduire. Et il doit s'en vouloir après. Voilà, je sais pas. Alors, il me dit, tu préfères mon frère qu'à moi, tu m'aimes pas. Mais le petit, il est plus calme, plus docile et tout ça, c'est ça. Les autres, moi, je les aime tous les deux, vous savez. Oui, il est plus facile, le plus petit. Le petit est plus facile. Oui. Mais le grand, je sais pas si c'est le manque de maman qui lui fait faire ça. Je sais pas. Je voudrais un petit conseil, si ça vous dérange pas. Mais c'est-à-dire que ça a dû être plus. Il avait 4 ans, le plus petit, quand sa maman est décédée. Voilà. Donc, il a, comment dire, il est encore plus petit. Enfin, il était dans un âge où vous avez pu, c'était plus simple presque de le materner, de prendre pour vous cette fonction comme ça maternelle auprès de lui, un peu de cette mère de substitution. Vous avez pu, vous ne pouvez pas remplacer sa mère. Il ne s'agit pas de remplacer sa mère, mais il accepte peut-être mieux que le plus grand. Qui a connu sa mère. Qui a certainement davantage de souvenirs déjà, forcément, parce qu'il a 2 ans, 2 ans et demi de plus, donc à cet âge-là ça compte, et donc il a aussi cette relation en tant qu'aîné. Il y a déjà aussi toujours un peu, même peut-être du temps où la maman était là, où votre fille était là, de la rivalité par rapport aux petits frères qui auraient été là, même si leur maman avait été là. Simplement là, quand vous le fâchez, il a beau jeu de vous dire que vous n'êtes pas sa maman. C'est-à-dire comme une façon de vous dire, comme si vous n'étiez pas légitime à le fâcher parce que vous n'êtes pas sa maman. Ne me gronde pas, d'un air de me dire pourquoi tu me grondes. Oui, comme si vous n'aviez pas autorité sur lui, puisque ce que font parfois dans un autre contexte les enfants avec une belle-mère ou avec un beau-père. Or dans les faits, aujourd'hui, c'est vous qui vous occupez de lui avec leur papa. Mais c'est vrai qu'il est important. Il vous dit aussi que sa maman lui manque. Oui, le pauvre, oui. Mais et c'est derrière ça, il y a beaucoup de sentiments mêlés dans la tête de votre petit-fils. Beaucoup de sentiments très mêlés. Il y a à la fois certainement un immense chagrin, beaucoup de tristesse. C'est bien qu'il puisse l'exprimer en même temps, dire que sa maman lui manque. Certainement. Vous savez, il a les larmes aux yeux. Je lui dis, tu peux pleurer. Tu sais, tu peux pleurer. C'est normal, ta maman te manque. Tu peux pleurer. Mais les larmes ne coulent pas. Il les ravale. Je sais pas. Je lui dis, mais tu peux pleurer. Il n'a jamais pu exprimer ça. Il cache, ou je sais pas. Il doit y avoir beaucoup de colère aussi. Il doit y avoir quelque chose, on sent qu'il y a aussi beaucoup de colère chez lui. Quelque chose, de la culpabilité, parce que quand ça doit pas être simple quand il vous dit aussi, au fond de... après vous, quand il vous dit ne me gronde pas, enfin quand il s'en prend un petit peu à vous, même si ça reste, c'est un enfant en même temps. Il vous aime, il vous aime, vous êtes. Il me dit je t'aime, mais bon, il vous aime, mais il y a des mouvements d'humeur. Il a besoin qu'on précise les places de chacun. Quand il vous dit, par exemple, quand vous lui dites je suis comme ta maman, c'est-à-dire que ça peut semer un peu la confusion. C'est-à-dire que je crois qu'il a besoin de savoir qui est qui. C'est-à-dire que personne ne peut remplacer sa maman. Vous êtes la maman de sa maman. Voilà. Et que sa maman n'étant plus là, malheureusement, elle était malade, elle a eu un accident ? Oui, elle était malade. Elle était malade. C'est par maladie,
Bon, elle a vraiment, vous pouvez dire, elle était malade, mais que la maladie a été plus forte. Voilà, c'est aussi important d'expliquer aux enfants que elle aurait aimé rester auprès d'eux, parce que les enfants aussi ont un sentiment d'abandon. Hein. C'est important de réexpliquer. Vous voyez, ils étaient très petits quand ils étaient encore petits, et il faut réexpliquer aussi à certains moments, parce que quand un parent comme ça décède si prématurément, il y a un sentiment d'abandon chez les enfants, même si c'est un accident, vous voyez, la maladie, et que c'est pas lié à un suicide, les enfants se sentent abandonnés. Donc ça peut créer, alors évidemment il y a la tristesse, mais ça peut créer aussi beaucoup un peu de colère, donc et en même temps aussi une peur par rapport à l'entourage, à ceux qui restent et qui s'occupent d'eux, qu'il arrive la même chose finalement. Et si ceux qui sont autour aussi pouvaient leur arriver quelque chose, qui s'occuperait de moi, qu'est-ce qu'il adviendrait de moi? Oui, surtout, c'est surtout le petit qui a peur. Oui, comment ça se manifeste? Le petit, il a peur toujours, il a toujours peur que je m'en aille, que je parte, de peur de n'avoir plus de personnes à qui, voilà. Il vous le dit? Voilà. Ah, il me le dit, oui. Des fois, il me dit, tu viens me chercher de l'école de bonne heure. Ça, c'est quand il était un peu plus petit. Il faut le rassurer en disant que trouver qu'il y aura toujours quelqu'un. Dire que même si, d'abord, dire que vous le laisserez pas, alors après, je dis ça, oui. Il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Jamais il ne sera tout seul. Qui a son papa, qui est là. Alors, je sais plus, je crois que c'est Françoise Dolto qui citait comme ça un petit garçon dont, je sais plus, c'était le papa ou la maman qui était décédée, ou les parents, je crois. Et alors, et qui posait des questions en disant, mais qui était élevé par quelqu'un de sa famille, oui, mais s'il meurt, il faisait mourir tout le monde dans son imaginaire, et comme s'il allait rester tout seul, et qui s'occupera de moi? Il avait fini par lui dire le président de la République. Ça l'avait rassuré. Mais enfin, pour comprendre, ce qui n'était pas faux, qu'un enfant dans notre pays n'était pas seul. On le laissait pas. Il y avait des institutions, et il n'était pas seul comme ça, livré à lui-même. Mais il y a cette angoisse-là. Alors, pour revenir à votre petit-fils, il faut qu'il comprenne les places de chacun. C'est-à-dire que il a son papa pour s'occuper de lui, il a vous, mais que sa maman, elle reste sa maman, et que personne ne peut la remplacer. Vous êtes là pour vous êtes sa mamie, et vous vous occupez de lui puisque sa maman n'est plus là. Que son papa n'étant pas là la journée, vous vous occupez de lui, et donc vous veillez sur lui, et que effectivement quand il s'en prend à son petit frère, son petit frère, oui, voilà, frappe, ça à dire, vous intervenez. Alors, ce qui est normal, mais c'est pas, quand vous dites méchant, non, c'est pas vrai de la méchanceté, c'est de l'agressivité. Il y a une forme certainement de colère, d'agressivité, de tout ce qu'il a vécu, qu'il exprime de cette façon-là, Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais rencontré à la suite du décès de leur maman de pédopsychiatre, ils n'ont jamais vu quelqu'un pour en parler. Au début du décès, ils ont été suivis tous les deux par un psychiatre. Oui. Et après, ça allait bien. Oui. Alors, elle m'a dit non, c'est pas la peine de continuer. D'accord. Ça allait bien. Et il travaille très bien à l'école. Il a des amis Oui, à l'école, il a des amis. D'accord. Il a des amis. Bon. Et il se tient bien, quoi. Des fois, il bavarde, voilà. Il bavarde à l'école. Oui, mais ça, bon. Oui, voilà. Bon. Mais tous les deux travaillent très, très bien à l'école. Le petit est très sage à l'école. L'autre, il est un peu plus agité, voilà, mais il travaille. Il travaille bien. Il est en 6e. Cette année, il est au collège. Et depuis sa maternelle, il travaille bien. Bon, écoutez, moi je pense que là, c'est un peu aussi... il faut bien qu'il y ait des réactions. Enfin, je veux dire, c'est quand même
très lourd. Oui, c'est quand même très lourd. C'est un des traumatismes les plus importants de perdre un parent comme ça dans son enfance. Il faut bien qu'il réagisse, qu'il y ait des comportements qui s'expriment à un moment ou à un autre. Hein. Donc forcément, vous n'allez pas le laisser taper sur son petit frère, mais il ne faut pas non plus dramatiser la situation. Et puis il ne faut pas que vous preniez trop à cœur ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que ne doutez pas de son amour pour vous. Simplement, il peut avoir par moment une forme d'ambivalence, c'est-à-dire des sentiments un peu partagés vis-à-vis de vous, parce que oui, vous êtes là en lieu et place de sa mère. C'est un peu compliqué pour lui. C'est-à-dire que vous êtes là. Bien sûr qu'à certains moments, il préférerait que ce soit sa maman. Et ça se comprend. Ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Il vous aime profondément. Mais il pourrait se dire dans sa tête d'enfant, peut-être que c'est un peu magique si maman pouvait revenir. Hein? Ça peut se comprendre. Bon, donc il y a des moments, il y a un peu comme ça d'agressivité dont vous faites un peu les frais. J'aimerais mieux par moment que ça soit maman plutôt que mamie qui s'occupe de moi. Qui s'occupe de moi, voilà. Oui, c'est vrai. Bon, ça serait plus dans l'ordre des choses, dans sa tête de petit garçon. Oui, dans sa petite tête, oui. Bien sûr que oui. Donc, je ne m'inquiète pas, quoi. Non. Je pensais qu'il allait qu'il me faisait des crises et tout ça. Je me disais peut-être que c'est psychologique ou... Donc, je ne m'inquiète pas. Non. Non, d'accord. Mais merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Vous me rassurez. Mais je vous en prie. Bon courage, en tout cas. Vous. Merci. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Bonsoir, Thierry. Thierry, vous êtes avec nous ? Oui, je vous écoute. Je vous entendais pas bien. Je vous écoute, moi aussi. Alors, moi, ça remonte assez loin. Ça remonte à 6 ans, au moins. Oui. J'étais un ancien Parisien. Je suis venu vivre en Normandie. Oui. Et j'ai connu une copine après, en arrivant en Normandie. Au bout de 3 ans, j'étais tout seul en Normandie. Oui. À l'époque, j'avais à peine 40 ans, oui. Et cette femme avait 3 enfants. Déjà assez grand, ils avaient entre 8 et 12 ans. Moi j'étais seul, elle était seule. Et on a fini par se mettre ensemble. Enfin bref. Et on habitait côte à côte. Parce que moi j'avais récupéré, c'est un peu bizarre, mais j'ai récupéré une maison qui était à mon grand-père. Oui. J'habitais là à l'époque et elle était voisine. Et on s'est connus comme ça, quoi. Et on s'est mis ensemble comme ça. Bon bref, ça a duré quelques temps comme ça. Après nous, on s'est mis ensemble. Après ma mère, ce qui a été dur, est venue habiter à cette maison où moi j'étais, qui était prévue pour sa retraite. La maison familiale, la maison de votre grand-père. Voilà. Donc moi après, je me suis mis avec ma copine, c'était une maison voisine. Oui. Et après, pendant un temps, ça a duré peut-être pas 6 mois, 1 an, ma mère et ma copine n'arrêtaient pas de se disputer. Moi, j'étais en litige. Et bien après, je me disputais tout le temps entre ma mère et... oui, vous étiez entre les deux, vous. Et j'arrêtais pas de me battre, c'était embêtant. Je sais pas quoi faire, quoi. J'ai défendu ma mère d'un côté, j'ai défendu ma copine d'un autre. Je savais pas quoi faire. Puis, aller savoir la vérité, qui dit la vérité ou pas, j'étais pas là, j'étais au travail. C'était des histoires Elle de ne jardin. se disputait jamais en votre présence? Non, jamais. C'était des histoires de jardin, et dans le jardin toutes les deux, et puis c'est pour les fleurs, c'était pour autre chose, c'était pour moi. Parce que vous ne viviez pas ensemble? Avec ma copine? Oui. Oui. Oui, si, vous viviez ensemble à ce moment-là. Vous viviez tous les trois sous le même toit. Ah, avec ma mère, non.
On avait 2 maisons côte à côte, hein, si vous voulez. Ah oui, d'accord, je croyais que votre mère vivait avec vous aussi. Ah non, c'est 2 D'accord. maisons côte à côte. Et D'accord. moi, j'ai vécu dans la maison de ma mère, de mon grand-père, et ma mère a repris la suite. C'était prévu comme ça avec la famille. Et vous étiez parti vivre chez la voisine. Enfin, Oui, par ouais. hasard. D'accord. Comme par hasard, c'était la voisine. Enfin, la voisine Voilà. qui était votre copine après. Voilà. Voilà. Ok, ça y est, je suis. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon. Oui, oui, non, oui. Vous n'êtes pas resté dans la maison familiale. D'accord, donc elle se disputait pour soi-disant des histoires de jardin. Voilà. Bon. Bon, ouais, c'est pas grave. Et entre-temps, nous, on a fait un enfant. Moi et ma copine. Elle en avait 3 déjà avant. Hein. Oui. Ça s'est pas trop mal passé. Par contre, ma copine, elle voulait absolument pas accabaler mon petit enfant, mon premier, quoi. Et, bon, ça s'est mal passé. Moi, j'étais pas d'accord. J'ai commencé à m'énerver parce qu'elle voulait que mon petit bonhomme ne voyait pas sa grand-mère. On n'avait pas du tout, quoi. Donc, on commençait à un peu. Ah, parce que ça ne s'est pas amélioré à ce moment-là. Ah, du tout. Avec... Je faisais ce que Ouais. je pouvais, moi. Les gens du travail, c'était la bagarre. Chaque fois, c'était des discussions. C'était ta mère. Ou de temps en temps, j'ai vu ma mère pour la calmer. C'était ta gonzesse ou ta femme, c'est pas possible. Elle est chiante. Ah oui, c'est compliqué. Impossible, quoi. Moi, j'entrais du travail, c'était ça tout le temps, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et vous n'aviez plus, votre père. Vous étiez seul au milieu de ces, d'accord. Et bref. Bon, ça s'est calmé pendant un temps. J'ai mis le haut et les bas. Oui, vous leur avez pas dit à un moment d'essayer de mettre de côté leur animosité, puisqu'il y avait un petit enfant qui était né, et puis que finalement leur histoire de jardin et de leur conflit de voisinage là ou de rivalité, qu'elle fasse un peu la paix. Ils ont mis un barrage. On s'est mis d'accord. On a mis un barrage. Vous savez, des trucs des grands trucs en haut en bois qui cachent tout le monde. Faut pas que personne peut gagner chez l'un et chez l'autre. Ah bon? On a fait ça. J'étais obligé de faire ça, de poser le... leur dire on fait ça, ou parce que sinon c'est pas possible. Si vous rien que vous voir à travers le barrage, ou... Bon bref. Je voulais pas sauver ni un ni l'autre. C'était ma mère c'est ma mère. Ma copine comprenait pas comment... c'était ma mère, elle m'a élevé, je peux pas la détester, c'est ma mère. Et elle comprenait pas ça, et puis ma mère, à l'inverse, c'était embêtant. Quand on rentre du travail, on entend que ça, il dispute entre sa mère que vous aimez et votre femme que vous aimez, c'est embêtant, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben après, moi j'ai eu des soucis avec ma femme, que moi j'aimais, que j'adorais, et elle m'a dit, si ça continue, ça va mal se passer. Je lui ai dit, par rapport à quoi? Je lui ai dit, par rapport à nous ou par rapport à ma mère? Je lui ai dit, par rapport à nous. Je lui ai expliqué, je ne vais pas me dire de choisir entre maman et toi. C'est pas possible. Ma mère, on habite à côté. Ma mère m'a élevé, je suis bien élevé, merde. Non, quand elle m'a dit ça m'a fait mal, quoi. Bon, bref, ça s'est calmé pendant au moins 6 mois, 1 an. Ça, je voulais dire après. Et on voulait faire un deuxième enfant, mais je voulais pas en faire un tout de suite. On en a attendu. Et puis, elle m'a fait la surprise un jour, mais devant ses enfants, et le petit dernier qui avait 3 ans, elle m'a dit, devant ses enfants, elle m'a pas pris. Hein. Elle prenait la pilule, tout ça, comme il fallait. Elle m'a dit, devant tout le monde, elle m'a pas pris, vous avez un petit frère. Le jour où elle m'a dit ça, j'ai rien dit. Je suis resté... On était en train de manger, et j'étais pas au courant. J'étais assis sur ma chaise, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle dit aux enfants? On a un petit frère, je suis pas au courant. Puis le soir, on se couchait, elle me dit, bah oui, t'as un petit frère. Mais c'était bien avancé alors déjà pour qu'elle connaisse le sexe. Bah oui, mais bon. Enfin, c'était une façon de parler. Non, mais c'était vrai. Ah bon? Parce que 6 mois après, on avait un petit frère. Enfin, un petit garçon. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, vous avez eu l'impression d'être un peu le dindon de la farce. Puis après, elle m'a dit, je pensais que c'est pour te garder que j'ai fait un ton petit frère, c'est pour te garder par rapport à ta mère, parce que j'ai l'impression que ta mère, elle t'aime plus que moi. C'est vrai que ma mère m'a toujours chouchouté, c'est vrai qu'elle m'aime bien, qu'elle m'adore. Vous êtes fils unique? Non, du tout. Non. Du tout. Non, on était 3 dans la famille.
Oui. Je n'ai pas compris ça. Et là, ça fait maintenant 8 ans. On s'est séparés. Et puis, vous êtes séparés aujourd'hui? Ah oui, il y a longtemps, oui. Oui. Il y a 3 ans qu'on est séparés. Et puis, Oui. moi, j'ai toujours aimé cette femme parce qu'elle sait très bien s'occuper de mes enfants. Oui. Elle s'en occupe très bien. Oui. Je les vois tous les jours. Et puis là, ça fait un mois et demi que je les vois plus et ça me fait mal, quoi. Les enfants, j'ai toujours adoré. Et pourquoi vous ne les voyez plus, là, depuis un mois et demi? Parce qu'on n'arrive pas à s'accorder, quoi. Parce qu'elle a retrouvé le travail, quoi. Avant, moi, après, il y a la période des 3 années de l'enfant. Après, elle touche moins d'argent. Et puis, elle a trouvé le travail. Donc, moi, j'ai des week-ends où je travaille. Elle a des week-ends où elle voit travail. Donc, je comprends aussi. Je ne l'embête pas pour ça. Mais là, ça fait un mois et demi. Moi, un mois et demi sans voir mes enfants. C'est long. Bien, quoi. Oui. Un petit bonhomme, ça va pas, quoi. Oui. Je suis pas bien. C'est quand même triste, je trouve, votre histoire quand on l'entend, que tout ça soit parti, parce que vous dites vous aimiez votre femme, enfin elle aussi, elle avait, enfin il y avait ce désir, vous voyez, bon, je comprends que vous ayez été perdu, enfin un peu déstabilisé, pas très content sur le moment quand elle vous a annoncé évidemment cette grossesse. Devant les enfants, oui, c'est ça. Bon, mais après, comme elle vous disait, c'est vrai que c'était très maladroit de sa part, mais on avait l'impression qu'elle perdait pied dans cette relation. Il y avait une rivalité très forte et qu'elle savait plus comment s'y prendre. Et c'est dommage parce que. Elle savait comment s'y prendre, parce que je vais vous dire une chose, Caroline. Elle m'a fait passer un hiver. Oui. Dehors, dans la cabane du jardin. Dans la quoi? Dans la cabane du jardin. J'ai dormi en mois de janvier, février, oui. il y a 4 ans. On s'est disputé. Et moi, je suis une personne que... ma mère, elle se disputait souvent avec mon père et tout comme ça. Mon beau-père, bon. Et je ne supportais pas les disputes. Et j'ai toujours dit, devant les enfants, on se dispute jamais. Et souvent, ça arrivait de temps en temps, comme tous les couples, on se dispute. Et dès que la voix monte, moi, je supporte pas. Et je suis allé dehors. Elle me dit, si tu es bien dehors, tu veux pas discuter, ben, tu restes dehors. Je dis, je peux pas discuter. La voix monte. Et je supporte pas devant les enfants que la voix monte. Elle m'a fermé la porte. Et j'ai pris la couverture du chien qui était dehors. Et je me suis foutu dans la cabane du chien. Et elle m'a laissé là. Même pas, j'ai tapé à la porte peut-être 1 heure après. Elle m'a dit, tu es bien dehors, tu restes dehors. Et en plein mois de janvier, hein, et j'ai passé 2 nuits comme ça dehors. Je n'osais même plus taper à la porte pour pas que mes gamins ils disent qu'est-ce que papa il fait dehors. Je n'osais pas taper à la porte. Je vous assure, c'est pas des bêtises que je vous raconte. Non, mais je vous crois. C'est une femme qui a du caractère. Elle a droit, c'est une femme pour s'occuper des enfants, elle est parfaite. Mais elle a du caractère. Puis, moi, dès que ça hausse la voix, je peux pas m'opposer. Je dois m'opposer. Je veux pas crier devant mes enfants. Et à chaque fois, ça se passait devant mes enfants qu'on s'est disputé. On commençait à se disputer. Et je voulais pas devant mes enfants. Alors, je comprends que vous n'ayez pas voulu angoisser vos enfants. En même temps, passer la nuit dans la cabane du chien, ça va pas non plus, quoi. Vous voyez la position que vous vous donniez, y compris à ses yeux. Il aurait fallu que vous réagissiez plus tôt. Mais comment ? Bon, justement, on va en parler. On va pas refaire l'histoire, mais on va quand même en parler après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous, de votre vie, en appelant le 39 21. Vous pouvez également composer ce numéro si vous vous retrouvez dans un témoignage, ou vous pouvez réagir par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors tout de suite, nous allons retrouver Thierry. Thierry, donc,
Vous nous parlez de votre relation avec votre ex-compagne dont vous êtes séparés il y a maintenant 8 ans, c'est ça? Oui, 6 ans. 6 ans. Voilà, donc et tout ça en fait est lié à une très mauvaise entente entre elle et votre mère. Le démarrage, oui. Oui, et vous expliquiez juste avant le journal que il y avait, ça s'était aussi détérioré dans votre relation. Vous donniez un exemple où un soir vous étiez sorti et finalement vous étiez sorti dans le jardin, elle vous avez pas ouvert la porte et vous aviez été dormir dans la cabane du chien. Bon. C'est la porte surprise, c'est la porte fermée. Comment? C'est la porte fermée et pas surprise. J'ai du mal à vous entendre par moment. Parlez bien dans le combiné. Elle avait fermé la porte par surprise. Oui. Et puis, oui. Moi, je suis coincé, quoi. Et je savais pourquoi. Mais en même temps, vous voyez. Je vais pas taper dans la porte, je me suis dit, quoi. J'ai pas. Non, mais ça, je comprends. Pour ne pas réveiller vos enfants, et vous avez voulu protéger vos enfants et ne pas faire de bruit, ne pas les effrayer dans la soirée ou en début de nuit, je comprends. Hein. Mais en même temps, aller dormir dans la cabane du chien, symboliquement, voyez la place que vous vous donnez. Non, mais bon, c'était une cabane de jardinage. Quoi. J'imagine que vous n'êtes pas allé dans la niche quand même. Choix, encore madame. Heureux. Hein. Je n'avais pas le choix, Caroline. Si. J'allais dormir où? Il est froid en plein hiver. On appelle un pote, on va dormir ailleurs. J'allais où? Je vais vous dire, mais moi, ce qui me frappe dans votre témoignage, c'est que depuis le début, je trouve que il y a quelque chose où vous... ce que je trouve, et c'est ça, je trouve dommage parce que il y avait dans cette relation, au départ, il y avait de l'amour entre vous. Bien sûr. Et il y avait même... Bon, alors, c'est le... Et cette rivalité qui s'est instaurée entre votre mère et elle est terrible. Et vous n'avez pas arrêté de dire qu'est-ce que je pouvais faire. Vous aimiez votre mère, vous aimiez votre femme, évidemment. Et vous n'aviez pas de choix à faire. C'est-à-dire que vous n'alliez pas choisir, un choix à choisir entre votre mère et votre femme. Mais en revanche, c'est-à-dire que là, c'est pas anodin déjà. Je trouve que il s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison dans ces histoires-là, parce qu'on ne s'en sort pas dans ces histoires de rivalité. C'est-à-dire que l'enjeu est là. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qu'on voit au final, c'est que vous n'arrivez pas à construire votre vie d'homme et votre couple en a sérieusement pâti. Qu'est-ce que les unes et les autres rejouent dans cette histoire? C'est important, on ne sait pas. Mais en tout cas, pourquoi à un moment, vous n'avez pas pu... Il y a quelque chose qui n'a pas pu se dire. Alors c'est vrai que vous étiez seul, si vous aviez eu peut-être votre père, mais on sait que parfois les pères ne prennent pas toujours leurs responsabilités non plus dans ces situations et restent bien silencieux dans ces histoires de... Comment? J'ai pas eu de père, donc il n'y a pas de souci. Il est parti dès que j'étais tout petit. Oui, ça vous a pas aidé, certainement, dans votre histoire, à vous affirmer. J'ai eu que de vos pères. Oui, ça n'a pas dû vous aider à vous affirmer. Parce que c'est ça, je trouve que malheureusement, on sent que vous subissez beaucoup. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, qu'il ne faut pas continuer à subir. Il ne faudrait pas continuer à subir. Voyez ? Il faudrait arriver à vous affirmer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez fils unique, parce que vous me dites vous êtes 3, et en même temps, votre mère, c'est auprès de vous qu'elle a choisi de s'installer. Ça a peut-être un sens. Ma mère, j'ai toujours été son chouchou. Ouais, vous avez été son chouchou. Parlez bien dans le combiné, je vous entends pas bien. Ouais, ma mère, j'étais son chouchou. Oui. Je l'ai su après par rapport à mes frères mon frère et ma sœur. Et oui, et un chouchou, on a du mal à... Et voyez, le chouchou, je dis souvent, on croit que c'est une position très privilégiée d'être le chouchou. Et non. Et non, parce que le chouchou, souvent, il est... les autres lui en veulent d'être le chouchou. Et puis le chouchou, il faut après qu'il assume. Bref, ça, je veux dire, ça, c'était quand j'étais enfant, tout ça. Ouais, ça dure. Moi, je pense que c'est pas un hasard. C'est passé. Vous pensez que c'est passé? Je pense que c'est pas un hasard si votre mère, elle est venue s'installer auprès de vous.
Et que finalement, il y a une telle guerre avec Ma mère n'avait votre pas le choix. femme. Sa maison était prévue comme ça. Moi, j'avais Ouais. pris cette maison en attendant. N'empêche qu'elle n'a pas supporté votre femme. Non, c'est sûr. Et que je pense que ça va bien au-delà des histoires de jardin. Et ça, je lui ai dit à ma mère. J'avais eu des copines avant et à chaque fois, elle les cherchait, quoi. Elle leur titillait pour les énerver, quoi. Voyez, J'ai donc des c'était copines pas avant. avec votre femme-là. Finalement, quelle que soit la femme avec qui vous étiez, ça n'allait pas. Ouais, je crois, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une femme, Non, vous me dites. dès que vous aimiez une femme, c'était une rivale. Tant qu'elle la voyait pas, ça, mais dès qu'elle la voyait, c'était... Mais oui, c'était une bien. rivale. Parce qu'elle lui volait son fils. Donc on peut comprendre aussi que pour votre femme, ça soit très compliqué et qu'elle se sentait agressée par cette situation. Ouais, moi, je suis pas quelqu'un de trop bête, puis ma femme, j'ai expliqué. Nous, Oui. on vit nos vies de couple, et mes enfants, c'est nos enfants, quoi, c'est tout. Non, Oui, mais c'est là où, si vous voulez, à un moment, c'est compliqué de dire, il y a un moment pouvoir protéger aussi la vie de couple, les enfants, et c'est d'autant plus compliqué que vous étiez on ne peut plus proche. Vous étiez voisins, et d'ailleurs, c'est pas rien d'avoir érigé. Hein, vous me dites ce mur. Vous n'aviez trouvé à ce moment-là que ce moyen. S'ils se battaient tellement que moi, je pouvais pas être Oui, là tous oui, les jours pour mais c'était très symbolique. savoir qui avait raison ou tort. Alors, j'ai dit, bon, on met un truc en bois là, qui fait joli, et puis on va terminer. Mais c'était symbolique. C'était très symbolique d'ériger ça. C'était une barrière. Ouais. Hein? Et qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui? Il y a toujours de l'amour pour votre femme? Oui, puis on se voit tous les 15 jours. On se voyait tous les 15 jours. On ne se voit plus depuis un mois et demi parce que bon, elle a des soucis de son travail, puis moi aussi, pareil. Mais on se voit, je veux bien, on se donne des signes des yeux. Bon, on peut plus se mettre ensemble parce qu'il faut pas, par rapport aux enfants, on l'a fait une fois, ça n'a pas marché. Bon, par rapport aux enfants, on se parle, on se dit non, on va pas faire ça. Les enfants, non. Il faut pas comprendre qu'on se met ensemble, on se met du jour au lendemain, qu'on se remet ensemble. Quoi. On se parle, quoi. Oui, oui. On va jouer un peu Oui. on est adulte, quoi, terminé, quoi. Oui. On comprend, on se voit, terminé. Quand Oui. les enfants sont contents, on se fait un bisou, terminé, ça s'arrête là, quoi. Mais est-ce que vous avez de l'amour pour elle? Elle en a pour vous? Moi, j'en ai pour elle, c'est très bien, j'y ai déjà dit souvent. Et quand une fois, j'y ai dit que je l'aimais, et j'aimerais bien qu'on recommence, ça me fait plaisir. Mais il faut qu'on voie par rapport aux enfants. Et voilà, moi, ça alors, je trouve très responsable que vous disiez que par rapport aux enfants, vous ne pouvez pas effectivement vous remettre ensemble et puis finalement ça ne marche pas, vous séparer. C'est vrai que c'est très déstabilisant pour les enfants. Les bonhommes, c'est des marques, hein, c'est sûr. Bien sûr, les autres, ils sont grands. Il y a une fille, grande. Et ils ont 3 ans et 7 ans, eux, ça les marque. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Pourquoi tu vas pas dormir à la maison et des choses comme ça. Ça, c'est vrai que si vous décidiez de reprendre une vie commune, ça veut dire que vraiment, ça serait, ça serait certain, ça serait sûr, hein, ça serait du définitif autant que ça puisse l'être. On n'est jamais certain sur toute une vie, mais quand même, vous auriez vraiment un projet construit. Mais si vous avez à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de voir quelqu'un, de travailler sur votre relation, de vous faire aider et y compris, parce que c'est vrai que si vous vous remettez dans le même contexte et avec votre mère à côté, vous allez vous retomber dans les mêmes ennuis. On a été une fois à un hôpital, c'était une dame qui essayait de nous remettre ensemble. Puis elle nous avait dit elle-même, c'est tant que vous serez voisins avec votre mère, ça pourra pas aller. avec la belle-mère de monsieur, ça ira pas. Ouais. Que monsieur, il défendra de toute façon sa mère. Ouais. Et puis parce qu'il a toujours aimé sa mère, et puis il aimera toujours sa mère. Oui, c'est normal ça. Vous savez, nous prenons des bureaux différents. Alors, j'ai expliqué à cette dame-là, ma mère c'est ma mère, elle m'a éduqué. Oui, mais bien sûr. Mais que vous aimiez votre mère, la question n'est pas là. Vous avez le droit d'aimer votre mère, mais c'est même pas un droit, c'est comme ça. Moi, je coupe les ponts. Attendez, je vais pas dormir, manger tous les dimanches chez ma mère non plus. Hein. Non, mais si vous voulez, pour autant,
vous ne pouvez pas être que le fils de votre mère. Si vous voulez, votre mère, c'est comme si elle ne vous donnait pas le droit d'être un homme, d'être un père et de vous construire, d'avoir une vie en dehors d'elle, puisque elle entre systématiquement en rivalité avec la femme que vous aimez. Ouais. Et ça pose question. Oui, je vois bien. Donc à un moment, c'est tout en aimant votre mère, et ça voudrait dire arriver à vous affirmer vis-à-vis d'elle, et en disant que vous l'aimez, que vous la respectez, néanmoins qu'elle doit aussi respecter votre vie, respecter votre femme, et vous laisser, ne pas agresser votre femme. Que vous lui demandez ça, sinon, vous couperez court. Et je peux vous assurer, vous avez peur de ça, parce que je peux vous assurer que vous aimez votre mère, elle vous aime. Donc, il y a aussi une forme de chantage. Si elle... Je veux dire, c'est pas le typique de la mère juive, c'est mon fils. Enfin, vous savez, les mères juives, il y en a partout. Il y a les mères italiennes, il y a les mères, vous voyez, la mama, il y a, voyez, dans toutes les cultures, on les trouve. C'est typique où la mère juive, on touche pas mon fils, ou tout comme ça. C'est pas vraiment ma mère. Ma mère est pas vraiment comme ça. Pourtant, méditerranéen, c'est tout, c'est la mère, c'est le côté, bon. Oui, j'étais en plaisantant, excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi, vous, poser des limites. C'est pas parce que vous aimez votre mère, que votre mère vous aime, qu'à un moment, elle doit empiéter sur votre vie d'homme. Oui, je comprends bien. Non, alors après, tout dépend ce que vous... Avec des hommes aussi que... Oui, mais pour autant... J'entends ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous, connu votre père, ça a été que des beaux-pères, donc il y a eu des... Pour autant, est-ce que elle a comblé certainement, elle a compensé dans l'amour de ses enfants, elle a été une mère, mais elle n'a pas à s'immiscer dans votre vie, à vous, dans votre vie amoureuse, comme elle le fait aujourd'hui. J'ai dit, plusieurs fois, je me rappelle à cause de ça. On l'a mal pris, puis bon, on se rappelait 6 mois après. Mais 6 mois après, hein. C'est plus qu'15 jours après, on se rappelait 6 mois après. Puis elle s'excusait, je m'excusais d'avoir discuté, quoi. Il a parlé un peu salement, parce que je dis, mince, tu te mets des trucs qui ne se regardent pas, c'est moi et ma chérie, ça n'a rien à voir, quoi. Bon, 6 mois, on se remettait, on se reparlait, mais bon, des fois, ça durait 6 mois, 1 an. Hein. Moi et ma mère, on se mettait en colère, quoi. Enfin. Alors, il y a Brigitte qui dit, pour conclure, si vous faisiez peut-être un travail personnel pour clarifier votre rapport à votre mère, que vous l'annonciez à votre ex-compagne, peut-être que ça pourrait la rassurer. Il y a Prune qui dit, devenez un homme autonome, posez vos limites. Il y a Pam qui dit, j'ai connu moi aussi une belle-mère très possessive, votre femme a dû vivre un enfer. First Lisa qui dit, encore une mère possessive, vous devriez reconquérir votre femme. Et il y a Prune qui dit vraiment, affirmez-vous. Voilà. Ça vaut peut-être le coup, je pense. Parce que vous avez beaucoup de clés en main, je trouve. Vous voyez ? Et c'est pas parce qu'il y a l'histoire de votre mère, ce qu'elle a subi, et justement vous avez beaucoup de clés en main, beaucoup de belles cartes dans votre jeu pour ne pas subir. C'est à vous de les utiliser. Vraiment, quoi. Le principal, c'est mes bonhommes. Il faut avoir mes bonhommes, puis c'est tout. C'est le principal, c'est mes bonhommes. Voyez, vous jouez la carte du père, mais il y a d'autres cartes. Après, bien sûr que vos enfants, vous pouvez les voir. Ça, votre femme, il n'y a pas de raison qu'elle vous interdise de les voir. Il y a l'autre carte. S'il y a de l'amour, il y a peut-être cette carte-là à jouer. À vous, si vous voulez l'utiliser ou pas. Bonne chance à vous, en tout cas. Au revoir, Merci Thierry. Bien, Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je vous remercie tout d'abord d'avoir sélectionné mon appel. Mais je vous en prie. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'écoute très régulièrement votre émission depuis des années. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup dans l'ensemble.
Alors Merci. voilà mon problème. Je vais essayer de ne pas trop l'embrouiller parce qu'il y a différents aspects. Oui, J'ai 72 ans. oui. Je suis une grand-mère qui a 2 petits-enfants. Mhm. J'ai eu 2 enfants. J'ai une fille de 47 ans qui a une fille de 19 ans. Oui. Et puis j'avais, hélas, un fils de 37 ans qui s'est suicidé l'année dernière et qui a laissé un petit garçon de 5 ans et demi. Oui. Alors ça, c'est comment je vais dire, ma grande souffrance actuelle. Parce que ce petit, eh ben, il est avec sa maman, ce qui est tout à fait normal. Oui. Je maintiens les meilleurs rapports possibles avec cette maman qui avait déjà 2 grands-enfants de 14, 15 ans et 16, 17 ans d'un mariage précédent. Alors voilà, mon petit-fils, il vit avec sa maman et ses 2 demi-frères. Oui. Et comment dire, ma belle-fille, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de mariage, l'enfant porte le nom de son père. Oui. Et elle a une petite situation, elle travaille dans une maison de retraite comme aide-soignante, sans être titulaire, tout en préparant son CAP. Ce à quoi, bien sûr, moi qui étais enseignante, je l'encourage. Elle me dit que ça lui fait du bien, mes encouragements, etc. Parce que ça la stabilisera, ça lui permettra d'avoir un CDI. Oui. Et puis, elle a beaucoup de difficultés financières puisqu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Et j'en envoie de temps en temps. Je ne manque jamais l'anniversaire du petit, Noël. Oui. Et puis, tout autour de moi, je sensibilise mes frères et sœurs, tout ça, pour que chacun pense à ce petit. À ce petit que j'aime tant, mais qui pose certains problèmes à sa maman. Ça, c'est, disons... je vais aller vite pour ne pas trop mobiliser l'antenne. Il a des problèmes, il a un comportement que sa maîtresse trouve désagréable à l'école. Il bat ses camarades, soi-disant. C'est ce que la maîtresse, qui le punit tous les jours, dit à ma belle-fille, qui est allée voir la maîtresse. Oui. Et puis, moi, je pense qu'il reproduit un schéma qu'il a vécu à la maison. Car j'ai surpris des gestes par inadvertance. Quand le petit fait le moindre petit écart, il reçoit une petite baffe sur la tête. Ah bon? Alors je pense que ces temps-ci, on lui tire son bonnet et puis lui, il renvoie une baffe. Alors les gosses se plient en dernière année de maternelle. Bon, ça, maman est embêtée. Moi, j'ai promis aller, dès que possible, prendre rendez-vous avec elle, me prenne un rendez-vous avec la maîtresse pour aller la voir et qu'en tant qu'enseignant, on puisse s'expliquer. Oui. Mais je pense qu'elle est au courant de la situation de cet enfant. Ce qu'il y a, c'est que j'aide ma belle-fille, je lui envoie de l'argent, parce que les fins de mois sont des fois difficiles. Et en plus, elle a un véhicule qui, pour le moment, est presque out. Elle a fait des réparations qui ont coûté un prix fou. Et moi, j'ai envoyé beaucoup d'argent qu'elle puisse avoir ce véhicule, sinon elle perd son travail. Elle a une demi-heure de route à l'aller et autant au retour. Oui, elle en a Sans besoin. voiture, elle perd son emploi. Son emploi, c'est terrible dans le contexte actuel. Et puis alors, là-dessus, j'étais d'accord pour lui acheter une nouvelle voiture. On en avait discuté ensemble et je crois que j'ai eu la maladresse d'en parler à ma fille. Ma fille qui ne m'aime pas beaucoup. Depuis longtemps, elle est extrêmement agressive à mon égard et très jalouse de l'amour que son père me porte. Moi, je pense que sans être psychologue, elle n'a pas vraiment résolu son complexe d'Édipe. Bon, c'est son problème. Elle a une situation très importante dans un hôpital. Son mari est également un haut fonctionnaire dans un service que, par prudence, enfin par discrétion, je ne nommerai pas. Ce sont des gens qui sont à l'aise. Leur fils est étudiante en première année, en dehors de leur ville où ils habitent. Donc, ça leur fait la deuxième année exactement, puisqu'elle redouble, ça leur fait des frais. Mais ils n'ont que cette fille. Et ils ont les moyens. Alors, ma fille trouve que j'aide trop mon petit-fils
et que je devrais bien aussi aider leur fille. Je suis scandalisée. Parce que ce petit qui n'a plus de papa, qui a une maman qui bosse comme vraiment d'une manière très difficile, elle est déjà à 47 ans obligée de porter une ceinture de soutien parce que les personnes âgées, il faut quelquefois les soulever de leur fauteuil et tout ça. Bon, il y a un travail de force, hein, parfois. Et hier soir, j'ai appelé ma fille et c'est vrai que ma belle-fille, peut-être, elle m'utilise un peu parce qu'on avait prévu donc que je paierais une nouvelle voiture, mais à la semaine dernière, elle m'a réclamé 18 000 euros. Ah oui, c'est quand même une somme. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui, c'est énorme. Et bon, moi, j'ai dit, je t'enverrai 15 000 euros. Et je lui ai sur le champ envoyé cet argent en chèque qu'elle peut utiliser tout de suite. Elle me dit qu'avec ça, elle m'a retéléphoné dimanche pour me souhaiter mon anniversaire et je l'ai rappelé aujourd'hui mercredi, souvent elle est libre. Elle m'a dit qu'elle a donné ce chèque, elle a pu régler son garage, que sa voiture peut circuler à peu près. Donc elle l'a fait réparer. Et je suis quand même pas très tranquille parce que... Et puis ma fille m'a bien insultée hier soir parce que je donnais trop à ce petit et que je ne donnais rien à sa fille. Or, je viens de lui envoyer, il y a peu de temps, elle a eu son permis de conduire, ma petite fille, qui a 19 ans, donc on dit petite fille. Alors, je lui ai envoyé un chèque, une carte pour son anniversaire et son permis de conduire. Elle ne m'a pas répondu. Elle ne m'a pas remercié quand ils sont venus à Noël, je les avais invités. Elle m'a même reproché, ma fille m'a reproché de ne pas avoir fait de cadeau à Noël. Moi, je suis dans le deuil. Je n'ai pas fait de sapin de Noël. Je n'ai pas fait de cadeau. Je les ai invités à manger. Vous lui avez dit ça, que c'était compliqué pour vous, que vous étiez j'ai pas vraiment expliqué, dans le deuil. Très bien, Quelle relation avait-elle avec son frère ? Écoutez, soi-disant qu'elle a acheté une gerbe de fleurs sur laquelle elle a fait marquer à mon frère adoré. Elle s'en est jamais occupée. Parce qu'il était malade, je vais vous dire. Il était malade. Une très grave maladie que je ne nommerai pas, mais dont il ne pourrait jamais guérir. Maladie psychique. Oui. Ouais. Vous voyez quelle maladie, dont on parle beaucoup, dont on ne guérit pas et qui peut rendre l'individu... Donc ce qui rend aussi... ce qui compliquait certainement les relations qu'elle pouvait avoir avec lui. Je pense. Depuis longtemps. Que son mari ne supportait pas. Oui, il y a des personnes qui ne supportent pas, oui. Oui. Et puis mon fils fumait également. Mon gendre ne fume pas. Bon, voilà, il faisait des excès d'alcool aussi. Oui, mais il y a des personnes que la maladie mentale fait très peur, oui. Voilà. Et elle ne pouvait pas l'accueillir. Oui, mais donc il peut y avoir en même temps, du coup, beaucoup de la douleur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas son frère, et en même temps, certainement beaucoup de culpabilité du fait qu'il s'est suicidé. Parce que malheureusement, cette maladie fait que... C'était terrible. Ben oui, parce que malheureusement, ils peuvent mettre fin à leur jour. Et son amie, donc la mère de mon petit-fils, avait fini par le larguer, lui disant qu'il était trop malade. C'est suite à ça aussi qu'il s'est suicidé. Il avait fait d'autres tentatives précédemment, mais elles avaient avorté. Ouais. Il s'était notamment tailladé la gorge, je vous dis pas. Oui, mais c'est extrêmement violent. Ce sont pas des... Extrêmement violent. Ah oui, quand vraiment, ils font des tentatives de suicide, c'est une grande violence. Je subis les reproches très violents de ma fille parce que, en somme, elle voudrait que je donne les mêmes sommes à sa fille que je ne... Est-ce que vous vous êtes beaucoup occupé de votre fils, du fait de sa maladie qui a commencé jeune? Forcément, ça commence jeune, ce type de maladie. Il avait 18 ans. Lorsqu'il a été reçu à l'école de commerce, il n'a pas géré sa liberté. Il a préféré Enfin, bon... c'est là qu'il s'est mis à boire. Ils sont allés à Amsterdam. Et voilà, il a goûté... Ça a dû mobiliser beaucoup. Oui, il a fait une première bouffée délirante. Voilà. Là, elle l'a quand même recueilli, elle l'a hospitalisé, sa sœur. Et voilà. Vous savez, je me dis, Nicole, en vous écoutant, que
forcément, un enfant qui est malade mobilise beaucoup l'attention de ses parents, mobilise beaucoup l'amour de ses parents. Voilà. Et les autres enfants peuvent se sentir un peu Peut-être jaloux. délaissés, en tout Disons-le. cas. Même si un peu, oui, osons le mot, un peu peuvent, même si ils ne le disent pas comme ça parce qu'ils se sentent un peu coupables d'éprouver ce sentiment-là, mais en tout cas se sentent un peu délaissés, ont le sentiment que on s'occupe moins d'eux parce que évidemment un enfant qui est malade va être au centre de l'attention. Et voilà. Il est plus vulnérable, donc les parents vont être très présents pour lui, très. Voilà. Donc Et je pense c'est qu'il y a tout à fait normal. mais bien sûr. Parce Et que- c'est vrai que pour les autres enfants, ça peut être compliqué Oui. parce que et c'est compliqué aussi pour eux d'avoir des moments d'éprouver de la jalousie parce qu'ils s'en veulent d'éprouver de la Voilà. jalousie en se disant c'est normal que mes parents s'occupent de mon frère Bah ou de oui. ma sœur étant donné l'état dans oui. lequel ils se trouvent. Donc il y a beaucoup d'ambivalence dans les sentiments. C'est Et je vrai. pense qu'aujourd'hui votre fille quand elle vous parle de votre petit-fils Elle en m'a dit, il n'y disant aura pas un sou pour lui. voilà, Carrément. quand elle vous parle de votre petit-fils à qui vous donnez trop et qu'il faudrait donner, être plus équitable, enfin, et donc Oui, donner voilà. aussi à votre fille, elle vous parle d'elle et de son frère. C'est C'est Moi, quelque je chose. pense que ce n'est pas mathématique, cette chose-là. Ce petit qui a Non. 5 ans et demi, qui a une maman, qui a des difficultés de vivre, c'est pas comme sa fille à ma fille, donc ma petite fille, c'est une petite fille riche à côté. Non, mais ce que je veux dire, Franchement. ce que je veux vous dire, Nicole, c'est que effectivement, c'est pas mathématique, mais c'est pas rationnel. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que on est dans l'affectif. Oui. Et votre fille, il y a quelque chose de De très ancien. de très ancien. Vous voyez, je reçois d'ailleurs un message de Brigitte qui dit les rivalités qui remontent à l'enfance sont profondément ancrées et engendrent des comportements qui paraissent toujours très irrationnels. Il y a First Lisa qui dit quand même 18 000 € pour réparer, c'est le prix d'une voiture neuve. Hein. Oui, mais j'avais pensé lui acheter même une voiture. Hein. Donc il faut quand même pas. Moi j'ai envie de vous dire bon, vous avez raison que. Mais je pouvais pas le faire sans le dire à ma fille. J'estimais Je que comprends. Et en même temps, je comprends. C'est-à-dire que là aussi, vous avez envie d'être équitable. C'est-à-dire de. j'avais envie de oui. la mettre au courant. Mais je comprends votre Tout en point de vue. craignant sa réaction, je me disais c'est pas normal que je fasse ça sans Je comprends, mais si vous voulez, moi je comprends que vous soyez présent pour votre petit-fils. D'autant plus, vous avez malheureusement perdu votre fils. Dans ces circonstances tragiques, il vous reste ce petit-fils que vous chérissez, vous avez envie de faire le maximum pour lui, sa maman l'élève dans des conditions difficiles. Pour autant, il faudrait quand même pas... Bon, elle a besoin d'une voiture pour aller travailler, tout ça, mais comme le dit Prune, il ne faudrait pas non plus qu'elle abuse de votre générosité. Je dis pas que c'est le cas, elle peut être... Mais bon, c'est quand même une somme, il faut... Une somme importante, que j'avais réduite d'ailleurs à 15 000. Parce que j'ai voulu montrer que, bon, c'est un peu beaucoup, hein. Donc, je l'ai réduite à 15 000. Bon. D'ailleurs, il y a Georges qui me dit, vous voyez que toutes les belles mamans ne sont pas des dragons. Ça, c'est sûr. Ben non, alors. Oui, mais c'est surtout pour mon petit-fils. Mais oui, côté, mais c'est pour ça. Attention moi, je veux pas qu'on s'en prenne à mon petit-fils parce que je n'aide pas suffisamment sa maman. Vous comprenez? C'est pour le protéger. Oui, mais je comprends que vous le faites avec... vous voulez le meilleur pour votre petit-fils. D'ailleurs, j'ai relevé, quand vous dites qu'il est puni tous les jours à l'école, ça m'ennuie. Et vous avez bien raison de demander, de voir un peu avec son enseignante, parce que il faudrait pas qu'il prenne en dégoût le rejet de l'école. D'autant que je vais vous dire, c'est un enfant de couleur, hein. Son papa était un métis premier degré. Ça, c'est un métis. Bon, oui, mais enfin, dans les écoles, maintenant, moi, je sais pas, à moins qu'il soit dans un petit village, il y a beaucoup d'enfants... elles prennent en grippe, les gosses. D'enfants métis. Je pense qu'il a été élevé dans un milieu particulier avec des trop grands... Enfin, c'est comme ça, hein. Avec des... Parce que tout dépend, mais enfin, je veux dire, il est le seul enfant métis dans son école? Je ne sais pas, moi. Parce que ça c'est peut-être... non, c'est pas forcément lié à... Je viens de faire une erreur dans les zéros, là. C'est 1 500 € que je lui ai envoyé. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose, hein.
Ah oui, parce non, que... mais vous savez, là, ces temps-ci, je vais pas très bien. Je sais pas de me faire d'accord. comme ma fille me gronde et ça fait... On a eu des années qu'on a été... D'accord, non, parce que 15 000 euros... bon, 1 500 euros, c'est déjà pas mal, mais nous avait 15 000... et j'ai tendu la main, je les ai invitées, elle m'a jamais invitée chez elle. Non, il s'agit de 1 500. D'accord. Rétablissons les choses. D'accord. Je voulais vous demander, vous dites que votre petit-fils est puni tous les jours à l'école et qu'il reproduit un schéma qu'il a vécu à la maison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe selon vous, c'est-à-dire selon moi, quand ça n'allait, mon fils naviguait entre la région où habite mon petit-fils, que je ne situerai pas, et où j'habite moi. Et quand mon fils ne s'entendait plus avec sa compagne, il venait chez moi quand il voulait. Je l'accueillais étant donné la gravité de sa maladie et le fait que je sois veuve, donc je vis seule, je l'accueillais dans n'importe quelle circonstance. Il le savait. Donc, il était autant vers moi que là-bas où il n'était pas toujours compris. Il suivait son traitement plus ou moins bien. Et puis souvent, il vivait la nuit, il dormait le jour. Les grands enfants le prenaient pour un paresseux. Quelquefois, il rentrait ivre. Il avait une vie un peu... Oui, forcément. Voilà. Oui. Des soins fractionnés, vous voyez, de temps en temps, il soignait. Mais et en quoi votre petit-fils... Quel rapport avec votre petit-fils, le comportement? Moi, j'ai trouvé très tendre. Il aimait son papa. Oui, donc je ne vois pas le schéma. Grands. Pourquoi il se ferait punir à l'école? En quoi parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les grands avaient une attitude de grands entre grands. C'est-à-dire qu'ils tapaient mon petit-fils comme... Je me répète peut-être, mais lorsque j'étais allée chercher mon fils à sa demande, parce qu'il ne pouvait plus rester là-bas, je suis allée le chercher. Je me retourne avant le virage pour dire un dernier adieu à mon petit-fils qui était dans la cour extérieure, et j'aperçois un des grands qui lui flanque une taloche, pas très... Je peux pas vous dire l'intensité, mais le gosse avait fait un pas à droite ou un pas à gauche, 3 fois rien. Je me suis dit... Les frères, les grands frères. Son frère, son demi-frère. Bon. Alors, pour rien du tout. Elle ne dit rien, la mère? Je sais pas. Elle aime beaucoup de ses enfants. Mon fils m'a dit qu'elle les soutenait. Elle leur achète tout ce qu'ils veulent. Vous savez. Oui, mais enfin, quand même, si les grands qui ont 14, 15 ans, 16, 17 ans s'en prennent comme ça aux petits de 5 ans, bon, faudrait peut-être voir quand même ce qu'il en est. Et quand je vais là-bas... Parce que c'est embêtant s'il se fait punir tous les jours, ça va pas. Parce que... Non, ça va pas. Non, mais dès que je le pourrai, je vais... Faut comprendre pourquoi, comme ça, il s'en prend. Il faut discuter avec la maîtresse, voir. Enfin, il faut pas laisser... Vous avez raison, il faut pas laisser ça comme ça. Elle m'a dit, ma belle-fille, entre guillemets, que peut-être elle pensait voir un pédopsychiatre. Oui, mais ça, la maîtresse, certainement, l'enseignante va lui conseiller, parce que elle-même, l'enseignante doit être... Voyez bien que si l'enseignante était... si ça ne l'ennuyait pas, elle n'en aurait pas parlé à votre belle-fille. Oui. C'est bien qu'elle-même est ennuyée. Ma belle-fille, il faut absolument voir l'institutrice. C'est bien que l'enseignante est ennuyée de cette situation puisqu'elle en a parlé à votre belle-fille. Elle a alerté. C'est que maintenant, on fait un dossier sur les enfants dès la maternelle. Oui, ça, c'est autre chose. Alors, ce petit va être tout de suite taxé de violent. Et moi, ça m'embête. Non, mais c'est pour ça qu'il faut le prendre en considération et voir ce qu'il en est. Et puis il y a quand même le fait que il y avait la maladie de son père, le fait qu'il s'est suicidé. Il y a quand même de la souffrance, de la violence autour de lui qu'il peut exprimer de cette façon aussi. Oui, il souffre le petit. À la fête donc il faut en parler. La maîtresse a invité tous les papas, bien sûr. Mon petit-fils, il y avait plus papa, et il a pleuré, on a dû le sortir de la salle. Oui. Il y a comme ça des choses, des crève-cœurs. Hein. Donc il faut qu'il en parle de cette façon. Avec sa maman. Ouais. Donc il sait, sa maman a tenu à l'amener. Oui, mais elle a bien fait. Elle a bien fait. Donc le petit, il sait. En tout cas, par rapport à votre fille, je crois que c'est quand même lié certainement par rapport, je vous dis, à un peu de rivalité par rapport à votre fils, mais je crois qu'il faut pas vous en formaliser plus que cela. Savez, je le répète, mais elle a été 3-4 ans et plus, on ne se voyait pas du tout.
Bon. Alors, mais je à crois qu'il y a l'occasion quand de même, il doit y l'enterrement- avoir de la souffrance avec aussi Oui. le décès, comme Certainement. vous souffrez Oui, on du souffre décès de votre tous. fille. Oui, je crois. Donc, pour le moment, À l'occasion de l'enterrement, on s'est un peu rapprochés. bon, Mais je c'est sens important. qu'à nouveau, vous voyez, les conflits reviennent. Non, mais à la surface. n'en parlez pas trop alors pour le moment. Ne revenez pas Non. sur ces Moi, questions-là moi-même, trop. je me fais dire, je suis en Vous avez raison, et puis Parce ne que j'ai revenez pas besoin. trop sur ces questions d'argent, et puis n'en parlez pas trop comme ça avec votre fille. Maintenez ce lien comme ça. Hein? Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous l'avez fait, vous en avez parlé, mais ne jetez pas trop d'huile sur le feu là pour le moment. Non. Ça reste une question un peu épineuse. Bon Merci, courage à vous Caroline. en tout cas. Je vous Au revoir. remercie pour tous les bons conseils Je vous en et prie. pour l'écoute que vous avez avec tous vos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir Nicole. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors Marie, vous êtes veuve depuis Je suis veuve depuis 3 ans. Oui. Et là, on vous était avez... séparés depuis 20 ans avec mon mari. Mais là, je suis veuve depuis 3 ans. Et j'avais Ah, vous étiez séparés, d'accord. Oui. Oui. Et puis j'ai rencontré cet homme, ça va faire 4 ans. D'accord. Bon, il est marié. Et puis, on a tous les deux 70 ans. Et on est bien, on s'entend bien, mais on est arrêté parce que on peut pas sortir. C'est difficile au bout de 3 ans, là, 4 ans qu'on se fréquente. Je trouve que je sais pas si je dois continuer. Je sais pas. Pourtant, on s'entend bien. Ou alors, est-ce que ça doit être ma destinée comme ça, que je dois rester comme ça? Qu'est-ce qui vous fait vous poser la question au bout de 4 ans? Je voudrais déjà savoir si il tient à moi. Enfin, j'ai l'impression. Moi, je tiens à lui. Certainement, puisque ça fait 4 ans que cette relation dure. Oui. Enfin, pourquoi vous en doutez au bout de 4 ans? Que j'en doute parce que je voudrais pas. J'avais déjà beaucoup souffert avec mon mari. Je voudrais pas qu'on se fréquente tant, puis qu'après, pour une raison, enfin, je risque pas peut-être de trouver quelqu'un d'autre. Il a quand même 70 ans, mais je voudrais pas souffrir. Alors je me dis, je sais pas. Je sais. Bon, je suis bien, si vous voulez, mais. Il est marié, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi, disons. Oui, ça reste assez limité, vos activités. Et puis, vous savez, une fois après qu'on se connaît beaucoup et tout, on aimerait quand même autre chose. Oui. Je vais dire sortir un peu ça plus. Peut pas, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. C'est ça. Bon. Ouais. Et ça arrive un petit peu. C'est limite, quoi, de ce que l'on fait. On peut pas non plus sortir beaucoup. Oui, c'est ça. Quand vous dites au début, vous étiez prise dans la passion, dans les premiers temps de la relation, donc vous ne voyez pas cela. Mais aujourd'hui, vous auriez envie d'autre chose, finalement, de pouvoir partir en vacances, peut-être même ne serait-ce qu'en week-end, ou pouvoir faire des sorties. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites que vous pouvez pas sortir, vous dites même pas aller au restaurant, au cinéma. Si, quand même. On va au restaurant, on va jouer à nos cartes parce qu'on a tous les deux 70 ans. Mais je trouve que c'est un petit peu. J'ai déjà pas eu de vie. Enfin, peut-être que je suis pas mal. Hein. Il y a des fois, on ne sait pas quand on est bien. Mais je vais dire, ça m'empêche de sortir. Ça m'empêche, que je serais beaucoup plus libre autrement. Je sais pas si je fais bien. Je sais pas. Et pourquoi ça vous empêche de sortir? Eh bien, parce que on peut pas partir quelques jours. Et vous, pourquoi vous pourriez pas partir? Oui, mais j'aimerais être avec lui. Ah, ça c'est autre chose. J'aimerais être avec lui parce que on est quand même beaucoup près l'un de l'autre. Alors je voudrais pas partir comme ça. Ça me manquerait. Je pourrais si j'ai des amis, j'ai des sœurs, mais ça m'ennuie un peu d'être sans lui. Oui, c'est un peu le... Ouais, voilà. C'est ça, c'est dommage. C'est un peu la difficulté dans ce genre de relation. Voilà, et puis je ne veux pas l'embêter dans son ménage, parce que moi j'ai trop souffert de ça. On se voit souvent, presque tous les jours, tous les après-midi. Il rentre le soir. Oui, vous voyez beaucoup quand même. Enfin, on se voit beaucoup. On se voit tous les jours. Et justement, on se voit beaucoup et on a l'impression... qu'on veut j'ai l'impression que je voudrais rester avec. Vous savez, quand il s'en va, ça devient, c'est pénible. Ça vous pèse. Ça me pèse. Oui.
Et bon, j'ai Oui, vous avez envie de davantage. Hein. J'aurais envie davantage, mais pourtant je suis bien avec lui. Mais oui, mais c'est justement parce que vous êtes bien avec lui. Ouais. Oui, alors je disais, tiens, quand je vous entendais, là, je vais poser la question. Mais faut peut-être que je reste comme ça. Je ne sais pas. Vous voyez, je disais avec... C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas d'autres possibilités avec lui. Non, j'ai rien, oui. Et pourtant, on s'est bien trouvé. Alors j'ai peur de le lâcher. Oui. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Je vous sens on sent que vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous avez 70 ans, vous avez une voix étonnamment jeune. C'est pas vrai. Ah si. Ah bon? Ah oui, enfin, j'ai 71, oui. Ah oui, c'est incroyable, là on sent... Ah mais puis je le fais. Beaucoup d'énergie dans votre voix. Bon, c'est très bien. Je fais pas vieille. Non, je veux bien vous croire, certainement. Et je me dis... alors c'est vrai qu'en même temps, on rencontre pas tous les jours quelqu'un qui nous correspond, avec qui on se sent bien, mais écoutez, avec qui on a plein d'affinités. Ça fait 20 ans que je suis toute seule. Hein. Oui. Et... écoutez, je m'entendais pas comme ça. Avec lui, c'est fusionnel. Oui, ça s'entend. Oui. Et puis, on s'aime tous les deux. Je sens que lui, il m'aime et moi, je l'aime. Bon, mais... ça devient quand même, ça pèse. Mais c'est-à-dire, c'est le propre. Vous y tenez à cet homme. Donc le problème, c'est lui aussi, hein, certainement tient à vous, mais ne veut pas pour autant quitter son épouse. Donc, alors, puis je voudrais pas leur briser leur ménage. Bon, hein. donc en même temps, vous êtes là dans cette situation où. C'est-à-dire que je vais rien faire. Où ça n'évolue pas et où vous ne pouvez pas. Il y a de la frustration. Et voilà. Il y a de la frustration. Puis ça m'enlève. Pas ma personnalité, mais ça m'enlève ma vie un peu. Voilà, alors c'est ce que je trouve dommage. Ouais. C'est que ça vous enlève de la liberté. De la liberté, oui. Un peu de liberté, et parce que vous restez quand même dans une forme... On dirait que je suis... Sans lui, comme si vous étiez un peu perdu sans lui. Oui, et puis finalement... Vous aimeriez faire des choses avec lui, quoi. Oui, et puis finalement, ça me coince, quoi, si vous voulez. Ça me... Je peux rien faire. Alors, justement, c'est peut-être là-dessus que vous pouvez un peu modifier les choses, parce que vous pourriez quand même commencer à faire des choses un peu sans lui. Ah non, je l'aime tellement. Mais non, mais attendez. J'ai peur de ça aussi. Je vais toujours être avec lui. Si je m'en vais. Marie, dans la vie, on est parfois obligé de faire des compromis. Oui, je suis d'accord. Donc vous ne pouvez pas toujours être avec lui. Oui. Donc quand vous n'êtes pas être avec lui, quand vous pouvez pas être avec lui, vous me dites que vous avez la chance d'avoir des amis et autres. Oui, mais les week-ends, les vacances, vous allez les passer un peu en dehors de lui. Oui, mais attendez, je vais vous dire. Ce qui risque, parce que bon, je suis déjà deuxième. Bon, il est marié, je l'ai en deuxième position. Oui. Alors si je me mets encore à m'écarter. Oui. Ça me fait l'impression que je m'éloigne encore de nouveau, un petit peu que je... Alors donc, il me restera, voyez... Non mais vous n'êtes pas... Quand vous n'êtes pas là, de toute façon, lui, il y a bien des moments où il part en vacances. Non, il part pas. Eh ben c'est son problème. Oui, il part pas. S'il part pas, cet homme, hein. Non. Ce que vous voulez, s'il part pas, c'est son problème. Parce qu'il part pas en vacances, vous n'allez pas partir. Non, mais c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que je suis déjà pas grand-chose. Enfin, avec lui, j'ai pas grand-chose. Et puis si je me mets à faire un peu de mon côté, il me semble que je vais... Alors vous allez être relégué en 2e, 3e, 4e position. Voilà. Eh ben c'est qu'il tient pas vraiment à vous. Ce dont je doute, parce que sinon il resterait pas avec vous depuis 4 ans. Donc ayez un peu plus de considération et d'estime pour vous-même. Et à mon avis, peut-être que justement, il aurait peut-être un peu plus peur. Peut-être qu'il vous consacrera un week-end pour vous. Non, parce que ça vous n'en savez rien, Marie. Et puis peut-être qu'en élargissant le champ des possibles, vous pouvez faire des rencontres et puis peut-être que vous pourrez être en pole position pour un homme. Vous savez, on ne sait jamais ce que la vie peut réserver comme surprise.